Bonsoir à tous et dans ce JT, elle disputera demain une épreuve au championnat du monde de canoë-kayak en Chine. Nous avons rencontré la Strasbourgeoise Amélie Lesclotour juste avant son départ. Ils ont entre 15 et 18 ans et se mettent dans la peau d'un journaliste le temps d'une journée. C'est l'opération journaliste d'un jour. Et puis quand la réalité virtuelle s'invite dans une cérémonie vaudou, un mélange détonnant et inédit à découvrir au Château Vaudou de Strasbourg. L'Alsace séduit encore et toujours les touristes avec 5% de nuitées supplémentaires. Cumulées entre les hôtels et les meublés touristiques type Airbnb, le tourisme dans la région n'a visiblement pas souffert des manifestations de gilets jaunes ou de l'attentat, contrairement à d'autres villes françaises. Dans un contexte mondial hyper concurrentiel, l'Agence régionale du tourisme s'attache à faire connaître Bas-Rhin et Haut-Rhin via de nombreuses opérations de promotion et parfois très lointaines, comme nous l'explique Marie-Reine Fischer, la présidente de l'agence. Il y a d'abord les marchés matures, ce qu'on appelait jusqu'à présent les marchés matures, mais que nous devons travailler à tout instant, puisque la concurrence est vive. Nous avons une très très forte progression sur les marchés lointains, de plus 11%, et les marchés européens qui sont stables aujourd'hui, mais avec de belles progressions. C'est l'Espagne qui a le plus progressé, ensuite les Pays-Bas, et nous avons toujours l'Allemagne, puisque l'Allemagne c'est notre premier marché européen qui le plus important. Et puis ensuite, je vous parlais des marchés lointains. Alors là, on a une très grande progression, notamment du marché chinois. Nous travaillons maintenant depuis plusieurs années. Et puis l'Australie, qui effectivement aussi se développe beaucoup. Et la Chine, justement, une sportive strasbourgeoise en ce moment. Amélie Lesclotour, kayakiste de 34 ans, licenciée au club Strasbourg Vive, participera demain au championnat du monde de marathon. C'est une discipline méconnue du canoë-kayak et elle vise une médaille. Gilles Kounz l'a suivie avant son départ lors de son dernier entraînement. Sous le regard attentif de son entraîneur, Amélie Lesclotour répète ses gammes. La spécialité de la kayakiste, le marathon. Une course de 26 km disputée en eau calme. Originalité de l'épreuve, à la fin de chaque boucle de 3 km 400, les athlètes sortent de l'eau avec leur kayak, courent une centaine de mètres, peuvent se ravitailler, puis repartent pour un nouveau tour. Je vais participer à 3 épreuves. La première épreuve, ce sera le 17 octobre, ce sera une short race. Donc c'est une courte, un marathon version court, il n'y a que 3 km 6. Ensuite le samedi, je ferai en K1, donc toute seule dans mon bateau, l'épreuve longue distance, le 26 km. Et enfin le dimanche, en K2, pareil, 26 km. L'objectif pour la multiple championne de France, décrocher en Chine une médaille mondiale. Mais la mission sera difficile, elle qui doit gérer chaque jour sa vie de sportive et son métier d'aide-soignante. Pour atteindre ses rêves, la Strasbourgeoise s'est beaucoup entraînée, souvent aux côtés de son mari, jusqu'à une quinzaine d'heures par semaine. Les qualités d'Amélie, c'est vraiment une grande capacité aérobie, c'est-à-dire qu'elle est capable d'enchaîner des heures d'entraînement sans problème, à des intensités plutôt élevées. Ensuite, en termes de mental, c'est quelqu'un qui est agréable, qui ne va pas faire d'esclandre ou quoi que ce soit, Mais par contre, sur l'eau, c'est une vraie bagarreuse. Elle ne lâchera jamais rien. Une bagarreuse qui devra peut-être faire un choix à son retour des mondiaux. Sa discipline n'étant pas olympique, elle pourrait être tentée de se lancer sur une épreuve plus courte, en vue des JO de Tokyo l'été prochain. Ils sont plus de 2000 lycéens issus de 65 classes de lycées professionnels et d'enseignement général à participer cette semaine à la création d'un supplément spécial du journal L'Alsace. C'est l'opération journaliste d'un jour. Il s'agit pour ces jeunes de 15 à 18 ans de se mettre dans la peau d'un journaliste le temps d'une journée. Ils sont répartis sur les sites de Colmar, Saint-Louis, Célestat, Strasbourg, Haguenau et Mulhouse. Et c'est là-bas que Marine Zis les a rencontrés. Depuis 7 heures ce matin, la bibliothèque municipale de Mulhouse a des allures d'un service de rédaction. Les lycéens préparent le supplément qui paraîtra demain. L'ambiance est très studieuse puisqu'ils doivent avoir terminé leur article pour midi. Notre thème se porte sur la disparition des abeilles, sur le métier de l'apiculteur en général. Nous, on a choisi de faire des questions-réponses. Et du coup, faut qu'on note vraiment mot pour mot ce que notre interlocuteur nous a dit, etc. Pas toujours facile de rédiger un article lorsque c'est la première fois.
Des journalistes du quotidien sont justement à leur côté pour les épauler et leur apprendre les bases du métier. C'est évidemment pas en une matinée qu'on va leur donner tous les ingrédients du métier. Ce matin, avant de commencer, je leur ai donné quelques basiques, notamment en insistant sur le fait que écrire, faire du journalisme, c'est aussi un peu un contrat de confiance avec les gens qu'on rencontre et qu'il faut que le plus important, c'est d'être fidèle à ce qu'on leur a raconté et d'être sûr de ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Donc j'ai posé un petit peu quelques jalons de vérifier, de ne pas écrire quelque chose dont ils ne sont pas sûrs, de rappeler éventuellement leurs interlocuteurs pour si au moindre doute sur un nom, un prénom, un chiffre ou des données de ce qu'ils vont relater dans leurs articles. L'exercice est plutôt apprécié par les lycéens, même s'il n'est pas toujours évident. C'est la première fois pour ma part que j'écris un article. Donc... C'est pas facile. Oui, mais à deux, on s'en sort plus. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, je ne me verrai pas le faire tous les jours parce que je pense qu'il faut être à fond tout le temps et que ça doit pas être facile tout le temps. L'ensemble des articles paraîtront demain, mercredi, et seront distribués par les jeunes en personne dans les rues, comme ce matin au centre-ville de Mulhouse. C'est la rencontre de deux mondes, celui de la réalité virtuelle et des cérémonies vaudou. Et c'est au Château Vaudou de Strasbourg que vous pourrez bientôt le faire. À côté de la collection du musée, 4 parcours seront proposés aux visiteurs à l'aide de casques immersifs. C'est dans le cadre du festival Biz & Buzz dédié au numérique que le musée proposait de tester en avant-première ce dispositif. Avant de le proposer au grand public ce week-end, Fanny Kunz s'est plongée dans ce monde à 360 degrés. Un casque audio, un visiocasque de réalité virtuelle et une manette, 3 outils qui vous plongent dans l'univers vaudou comme si vous y étiez. Divination de l'oracle Fa, cérémonie Mamiwata de la divinité des océans, rituel du dieu guerrier Koku ou danse des masques Zangbeto, protecteurs et chasseurs de la nuit, 4 parcours immersifs sont proposés au musée Vaudou. Les nouvelles technologies interviennent toujours plus dans le quotidien. Le musée a donc fait le choix de laisser entrer la réalité virtuelle dans ses murs. Ne remplaçant en rien les visites, cette nouvelle expérience visuelle se veut complémentaire. Le musée, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre au quotidien. Il faut proposer toujours de nouvelles choses à nos visiteurs. Et pour nous, c'était très intéressant de développer ce projet en réalité virtuelle parce qu'on présente pratiquement que des objets et qui sont assez inertes. Donc le vaudou est une religion vivante et là, pouvoir présenter des rituels vivants en 360 degrés, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de découvrir ce que c'est le vaudou, les gestes, les rituels magiques, les danses, les chants. On va présenter plusieurs séances, plusieurs dates, les gens vont pouvoir s'inscrire. Et l'idée, c'est que si ça prend bien, on le laisse en continu et les gens pourront visiter le musée, mais aussi faire l'expérience virtuelle sans avoir à réserver. C'est pas encore en place, mais on espère que ça va marcher. Après 9 mois de travail, l'entreprise Virtual Journey, spécialisée dans les vidéos à 360 degrés, accouche de ce projet. Ils ont passé 15 jours au Bénin au mois d'avril afin de réaliser des prises de vue de 12 cérémonies vaudou, de quoi faire se rencontrer patrimoine historique et nouvelles technologies. Le vaudou est plutôt quelque chose d'assez secret comme culte, donc il y avait une certaine confiance à trouver pour pouvoir réaliser ces vidéos et ensuite pouvoir les présenter ici dans le cadre du musée. Chaque chapitre est composé de 2 séquences, une séquence en vidéo 360 où on est complètement plongé dans la cérémonie qui se déroule devant nous et où on a une voix off qui nous explique, on va dire, ce qu'on voit. Donc ça, c'est une séquence qui va durer 6 minutes à peu près pour chaque cérémonie. Et ensuite, on prévoit une deuxième séquence où cette fois-ci, nous avons plutôt un objet qui va être présent dans la cérémonie, qu'on va extraire de la cérémonie sous forme d'un objet en 3 dimensions, qui va être par exemple un objet numérisé issu des collections du musée Vaudou, et qu'on va expliquer en le décomposant, le décortiquant, avec un aspect plus pédagogique. Réalisée par le laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie iCube, la numérisation de certains objets du musée est en cours. Elle devrait officiellement être intégrée au parcours virtuel d'ici la fin de l'année.
Et on termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Il n'y a pas que Sébastien Loeb. La dernière course à Saint-Dié a rendu son verdict le week-end dernier et 4 Alsaciens participeront à la finale nationale du rallye jeune de la Fédération française de sport automobile. 2 Haurinois, Édouard Jabrin et Benjamin Stirling, et 2 Barinois, Antoine Batt et Alan Diebold. Ils s'affronteront début novembre sur le circuit de Lédenon, près de Nîmes, et tenteront d'avoir la même carrière que le lauréat de 2005, un certain Sébastien Ogier.